Bonjour chers internautes et surtout à tous les abonnés de notre page La Vérité que l'on veut. Et partout où vous nous suivez, nous vous passons nos salutations. Aujourd'hui, nous avons réussi pour vous pour la toute première fois la révérende Clémentine Moulanga, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, monsieur Dieu. Voilà. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Voilà. C'est qui la révérende Clémentine pour ceux qui vous découvrent pour la première fois? Merci pour la parole. Voilà. Je suis Clémentine Moulanga Tshibambo, pasteur de la communauté de la Nouvelle-Jérusalem de Belgique, en République démocratique du Congo, en RDC, en RD Congo. Et je suis également chercheur et femme entrepreneur. L'église que nous avons l'honneur de diriger se situe sur l'avenue Chamba, numéro 1, dans la commune de la Gombe, en face de la haute cour militaire. C'est là où nous sommes. En tout cas, merci beaucoup pour cette brève présentation. J'aimerais un peu savoir pourquoi Nouvelle-Jérusalem de Belgique en RD Congo, que ça soit tout simplement Nouvelle-Jérusalem de Belgique et des RD Congo directement. Une très bonne question. Voilà. Ça retrace nos origines. Cela retrace également d'où nous venons. La Nouvelle-Jérusalem, c'est une grande communauté qui est largement représentée en Europe. Et c'est de là où nous sommes passés. Et justement, en venant ici, nous avons porté la même vision de l'église à Nouvelle-Jérusalem de Belgique. Voilà pourquoi nous nous appelons toujours Belgique. Pour également nous distinguer, parce que je sais qu'il y a d'autres communautés, d'autres églises qui s'appellent également Nouvelle-Jérusalem. En tout cas, merci beaucoup. Alors, on aimerait savoir si votre église se trouve seulement ici à Kinshasa ou c'est implanté encore dans d'autres provinces de la ville. Oui, l'église, nous avons fait quand même un travail sur Kinshasa, dans la capitale. L'église est implantée dans d'autres communes déjà. Il y a également des cellules. Et il y a un travail qui a déjà commencé dans certaines parties de la province, des provinces de notre pays, de la République démocratique du Congo. En tout cas, merci beaucoup. Comme toute église normale doit avoir une mission, quelles sont les missions poursuivies plutôt par l'église la Nouvelle-Jérusalem de Belgique à Kinshasa? Okay. L'église est une institution divine. En tant qu'institution divine, elle est également porteuse de la mission principale que nous connaissons. À côté de cela, je vais également citer les autres missions, qui est évangile, dont nous parlons souvent. La mission évangélique qui se focalise sur le salut des âmes, et également la formation des âmes ou des hommes qui ont été gagnés au Seigneur. Et la formation est un élément clé, nous dirons, pour également le développement de la nation. La formation dont nous parlons, ce n'est pas seulement pour former et servir dans l'église. Au-delà de l'église, l'homme peut également servir son Dieu dans d'autres sphères. Et raison pour laquelle nous disons que c'est un élément clé pour le développement. Un homme formé, c'est un homme accompli, un homme qui sera capable de donner le meilleur de lui-même. Voilà. Et aussi, c'est un homme qui sera préservé des erreurs, des scandales, comme nous sommes en train de vivre par moments, parce qu'il a acquis en lui des valeurs spirituelles, des valeurs morales, des valeurs éthiques. Et même s'il doit servir son Dieu au niveau des institutions, cet homme-là va véhiculer les valeurs qu'il a acquises. Donc là, nous sommes en train de dire la mission évangélique, gagner, former et envoyer justement dans d'autres institutions, toujours dans l'objectif de servir son Dieu. Ça, c'est la mission principale dont nous parlions, la mission évangélique. Mais à côté de la mission évangélique, il y a la mission prophétique. À côté de la mission prophétique, il y a la mission de dénoncer le mal. Et c'est là où l'Église, par moment, intervient quand il y a un phénomène, un fait social.
Et l'Église est toujours mal comprise en disant, mais l'Église, c'est pas son rôle. Justement, l'Église a la mission prophétique qui consiste à dénoncer le mal. L'Église a également la mission libératrice. Libératrice, pourquoi? Parce que l'Église doit intervient pour bannir les injustices sociales. L'Église travaille pour promouvoir la paix, la sécurité, également le développement d'une nation. Donc, autant de missions que l'Église doit accomplir parce qu'elle est appelée à être la lumière et la colonne des vérités. Voilà, en très peu de mots, ce que nous pouvons dire sur les missions de l'Église. En tout cas, ça, c'est très intéressant. Je pense que les sujets qui barrent encore ces derniers temps dans les pays plutôt, c'est lui du changement, des révisions de la Constitution. Aujourd'hui, je pense que l'Église aussi doit dire un mot pour qu'on sache où est-ce que nous allons. Je ne pense pas que l'Église doit se préserver, mais sinon, on doit quand même dire quelque chose. Selon vous, quelle est votre position? Merci beaucoup pour cette question qui est très très préoccupante, cette question qui est au bout des lèvres de tous citoyens, de tous Congolais et même de l'Église. Ce que nous pouvons dire, comme je l'ai dit, je l'ai annoncé au début de ma présentation, je suis chercheur, donc je suis en train de préparer, je suis chercheur, donc je suis dans la science et en tant que chercheur, nous pouvons dire, parce qu'en parlant des pasteurs, là, j'engage l'Église. Voilà. Or, c'est une question où l'Église doit être consultée, où l'Église doit se mettre ensemble pour pouvoir examiner minutieusement la portée, les tenants et les aboutissants de cette constitution. N'oubliez pas, c'est l'histoire que nous sommes en train d'écrire, l'histoire d'une nation. L'histoire où l'Église s'est prononcée. Et cette histoire risque de nous rattraper si on n'écrit pas correctement. Ça, c'est vrai. Donc, il faudrait que cette histoire, avant que nous puissions écrire une histoire qui va porter un impact dans l'avenir, sur les générations, peut-être on ne sera pas là, mais j'aimerais encore, ça c'est une proposition, que l'Église puisse s'asseoir. Les chercheurs, les théologiens, les hommes de Dieu, pour examiner. Et d'abord, lire même cette constitution. Parce que d'emblée, on ne peut pas dire oui, on rejette ou on adopte. Non. Mais qu'est-ce qui est écrit? Est-ce que dans nos églises d'abord, est-ce qu'on enseigne la constitution? Ça aussi. Est-ce qu'on a même des séances en dehors des cultes, je veux dire, où nous pouvons organiser avec la jeunesse, essayer de lire les articles de la Constitution pour comprendre quels sont les articles qui sont biaisés. Est-ce qu'on l'a fait? Donc, c'est pour vous dire, on ne peut pas aller dans la précipitation. Nous devons nous mettre ensemble. Il ne faut pas que l'Église se retrouve divisée. Justement, l'Église doit bannir les divergences. Nous devons nous asseoir, consulter le peuple de Dieu et afin que nous soyons éclairés sur la position à prendre, la position où l'Église doit se prononcer par oui ou non. Et ça, c'est un avis que moi je donne en tant que chercheur. D'accord, merci. L'Église doit s'asseoir pour se prononcer. Avant de vous inviter, nous avons également mené nos investigations. Nous avons vu récemment, vous étiez en Belgique et on vous a remis un trophée. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons invité sur le plateau d'apporter le trophée pour que nous puissions les palper. En quelques mots, vous pouvez nous dire pourquoi on vous a remis ces trophées. Pourquoi seulement? Merci beaucoup. Mais sinon, nous vous félicitons d'abord pour les trophées. Merci. Le trophée, comme vous voyez, il y a des mentions. La mention qui est écrite, Église des dieux en Belgique, merci pour votre dévouement. Cela veut dire, encore une fois, nous faisons partie de cette communauté, l'Église des dieux,
Et cette église a son quartier général aux États-Unis, l'église qu'on appelle Church of God. Chaque année, nous tenons une convention au niveau national. Et cette convention se tient en Belgique. Elle rassemble toutes les églises et même au-delà de l'Europe. Et c'est pour la célébration de la Pâque. La célébration de la Pâque est une grande fête de communion fraternelle. Et c'est lors de cette convention que, par la grâce de Dieu, nous avons été honorés pour le travail que nous accomplissons. Ce n'est pas un cadeau ou un arrangement. Une parenthèse, je sais que ce sont des pratiques qui se font ici. Moyennant, motivant et tout ça, vous avez les trophées. Mais je pense que nous devons être dans la vérité. Nous devons être dans la vérité. Nous devons être sincères. Donner le trophée à celui qui a mérité et pour une raison qui peut se justifier. Donc, comme vous le voyez, c'est une grâce de Dieu pour les autorités ecclésiastiques ont estimé le travail que nous faisons ici en République démocratique du Congo, et ce travail mérite quand même la récompense, et c'est à ce titre qu'on nous a remis le trophée. En tout cas, merci beaucoup. Pour Chité, est-ce que vous avez un événement prévu à l'église au cours de ces mois ou les mois prochains? Pour ceux-là qui voudront aussi venir participer ou voir comment est-ce que les activités se déroulent au sein de l'église La Nouvelle-Jérusalem et Belgique en RD Congo. Avec plaisir, j'aimerais annoncer au peuple de Dieu, à ceux qui nous suivent, de loin ou de près, nous avons une grande célébration. La célébration de la Pentecôte. Cette célébration marque le début justement de l'église. Elle marque le début de l'église, et c'est là où nous disons que ça mérite d'être célébré. Non seulement la particularité que je vais souligner, c'est l'église dans la rue. Lors de la Pentecôte, l'église est sortie dehors pour prêcher la parole. L'église dans la rue, et l'église a ramené la rue dans l'église. L'église dans la rue dans l'église. C'est pour dire cette grande célébration. Nous allons le 24, c'est un dimanche, à partir de 14h. Cela aura lieu un après-midi. Nous laissons à nos bien-aimés d'aller dans leurs églises célébrer également la Pentecôte. Mais l'après-midi, nous nous retrouvons sur Shaomba numéro 1, devant notre église. Nous voulons donner l'occasion même aux passants, donner l'occasion même à celui qui est dans sa voiture, de célébrer, de chanter ce grand événement qui est la venue du Saint-Esprit. Et c'est cet événement qui justifie même que l'église n'est pas conduite par l'homme, mais l'église est conduite par le Saint-Esprit, qui en est le patron. Donc, nous insistons, bien-aimés, vous êtes les bienvenus le 24 mai, donc dans plus ou moins une dizaine de jours, à 14h, sur Shaomba numéro 1, dans la commune de Gombe, en face de la haute cour militaire, non loin des Sosimades. C'est là où nous allons nous retrouver pour adorer, pour louer et pour prier ensemble afin que le Saint-Esprit se manifeste dans nos vies. En tout cas, le 24 mai, à partir de 14h, donc vous l'avez entendu, la révérende a dit, on ne vous empêche pas d'abord d'aller prier dans vos églises. Allez-y prier à partir de 14h, venez sur l'avenue Shaomba, numéro 1, non loin du rond-point Safricas. Et nous allons célébrer ensemble, nous aussi nous serons là, pour célébrer ensemble avec l'église. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Je pense que moi également. Et ce que nous voulons dire comme mot de la fin, voilà. L'église doit travailler dans l'unité. Christ a laissé l'église et il apprenait l'unité.
soyez un comme je suis un avec le Père. Nous devons bannir les divergences et nous focaliser sur ce qui nous unit. Une église divisée est une église qui sera affaiblie. Or, l'église est une institution forte. Institution forte pour contraindre les forces de mal, les forces des ténèbres. Raison pour laquelle j'interpelle les hommes et les femmes de Dieu à faire preuve de maturité, preuve de responsabilité, afin que nous puissions garder l'unité au milieu de nous. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci. Et le reste, abonnez-vous sur notre page La Vérité que l'on veut pour nos prochains plutôt contenus. Prochain contenu de nos prochains.